un message très pertinent, un message qui montre comment Dieu, notre Dieu, s'est révélé à l'humanité. Il a révélé sa puissance, il a révélé sa sagesse, il a révélé surtout son amour pour sauver l'humain, toute personne qui croirait. Nous allons lire la parole de Dieu à Romains chapitre 1 à partir du verset 1. Chapitre 1 à partir du verset 18, 19, 20, 21. Mais on va insister sur 19. La Bible dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour les humains, pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Donc j'insiste sur ce verset. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Se voient comme à l'œil nu, clairement, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Donc, ceux qui refusent de croire, la Bible dit, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et la Bible continue à dire, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et la Bible dit, le fou dit que Dieu n'existait pas, alors qu'il s'est révélé lui-même. Ils ont donc changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur également. Que Dieu nous aide. Voilà donc ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est à propos de comment Dieu se révèle. Que toute personne qui ne croit pas Dieu par Jésus-Christ est donc inexcusable. Il faut veiller à notre fin, parce que la fin de chaque homme dépendra de comment il a cru et il a servi Dieu ou il a exprimé sa foi. Voilà. Donc Dieu s'est révélé. Je te donne un exemple. Si tu entres dans ces lieux où nous sommes, et si tu trouves cette table, tu trouves ce téléphone, tu trouves cet ordinateur, tu trouves cette chaise, tu trouves tout ce qu'il y a ici, en notre absence, tu sauras que ici, rien que par ce que tu vois, qu'il y avait des hommes, qu'il y a quelqu'un qui l'a mis ici. Donc, tu entres dans la maison, tu trouves des choses, la chaise, les tables, les lits, la lumière, il y a beaucoup de choses qui te montrent que quelqu'un était là, parce que ce que tu trouves ne s'est pas mis là-bas. Il y a quelqu'un qui les a mis là-bas, ou quelqu'un qui les a construits, ou quelqu'un qui les a achetés, quelqu'un qui les a déposés, quelqu'un qui a dressé la table, ainsi de suite. Donc, par ce que tu vois, tu sais qu'il y avait quelqu'un, même si cette personne, tu ne la vois pas. Si tu trouves donc une table bien dressée, il y a de la nourriture,
il y a à boire. Et les gens qui ont préparé ça, cette nourriture, ne sont pas là. Mais quelqu'un qui a préparé cette nourriture a laissé une petite note qui dit « Bon appétit, sers-toi, à l'aise ». Là, tu sauras que cette table ne s'est pas dressée elle-même, que cette nourriture ne s'est pas préparée, que cette note ne s'est pas écrite elle-même. Donc, le message, il y a quelqu'un qui l'a écrit, qui a pensé à toi avant que tu viennes, et il savait que tu auras faim et que tu voudras manger. Il a préparé la nourriture avant toi. Cela te prouve à 100% qu'il y avait quelqu'un à ton absence. Donc, quand tu vois ce que Dieu a créé, comment il les a créés, tu sais que Dieu existe par la création elle-même. Donc tu vois l'amour de Dieu, tu vois la sagesse de Dieu, tu vois comment il a pensé à toi. Allons un peu plus loin. Imaginez un tout petit peu, si la terre n'était pas entre les mains de Dieu, elle descendrait et se trouverait dans un emplacement loin du soleil. Donc Dieu l'a placée à un lieu, une distance bien précise par rapport au soleil. Pour notre vie, elle serait loin du soleil. Et là, il n'y aurait pas de lumière. Là, il n'y aurait pas de végétation parce qu'il n'y aurait pas de pluie. Nous savons tous comment le soleil joue un rôle très important pour qu'il y ait la pluie. Que les rayons tapent dans les eaux et qu'il y a la vapeur qui monte et qui forme les nuages. Et plus tard, c'est la pluie qui tombe sur la terre. Et il y a la végétation, il y a les fruits, il y a tout ce que nous voyons et les arbres et tout ce dont nous avons besoin. Donc, si le soleil était loin, il n'y aurait pas même de végétation. La vie ne serait pas possible ici. Donc, nous savons tous que c'est sur la planète seule que Dieu a placé l'oxygène, sans laquelle on ne pouvait pas respirer, on ne pouvait pas vivre. Nous savons que c'est sur la Terre seulement, dans toutes les planètes, où il y a l'ozone, et qui bloque, qui est chargé à bloquer la radiation nocive du soleil, pour ne pas être brûlé complètement par le soleil, ou être tué par la radiation du soleil. Donc il y a l'ozone qui est fait pour cela, et c'est sur la Terre. Nous voyons que c'est sur la Terre où il y a la pesanteur, sans laquelle les animaux, les humains, pouvaient être ballottés et complètement et se perdre dans la nature, dans l'univers. Donc c'est sur la Terre, il est placé bien. Et si Dieu ne gardait pas la planète Terre dans son orbite, elle perdrait l'orbite. Il pouvait cogner peut-être une autre planète et ça serait un accident où personne ne serait, il n'y aurait aucun rescapé. Donc tout est prévu pour notre bien quand on le regarde dans ses ouvrages. Quand on regarde Dieu dans ses ouvrages, on voit son amour, l'expression de son amour, sa présence, comment il a pensé à nous, comme il avait prévu le jardin d'Éden avant que Adam ne soit formé. Tout était là avant la venue d'Adam. Quand nous nous préparons pour avoir un bébé, on prépare tout avant sa venue. Donc, c'est comment Dieu a pensé à nous. Par la création elle-même, tu peux connaître que Dieu existe et que Dieu t'aime et tu le sais comme Dieu. Alléluia. La Bible dit, en Psaume 53, verset 1, que l'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Donc, il faut être insensé, il faut être fou pour dire que Dieu n'existait pas, pour croire au Big Bang. Big Bang. Il faut croire à ça, c'est l'insensé. La Bible dit, ils se sont considérés comme sages, mais ils sont devenus fous. Donc, il faut connaître que Dieu existe. Non seulement il existe, mais il est amour. Il nous a aimés. Il faut croire
que non seulement il nous a aimés, il nous a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu mourir à notre place. Donc, il est venu porter nos péchés sur lui. Il est venu nous pardonner. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il y avait un livre de douleur que personne ne pouvait ouvrir. Jésus seul l'a ouvert. Il est descendu. Et Dieu a dit, voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Je le fais descendre. C'est-à-dire, c'est un package où il y a tout. Il a fait descendre. Jésus contient tout ce dont nous avons besoin. Donc, il est venu. Sans l'accepter, il est impossible d'éliminer ou d'éviter les conséquences du péché. Parce que tout le mal, les maux qui sont sur la terre, qui sont contre les humains, la pauvreté, la maladie, les douleurs, les guerres, les tueries, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, est venu du péché. Donc, sans élimination du péché, il est impossible que les conséquences du péché soient éliminées. Donc, et c'est Jésus seul qui a détruit le péché. Mais quand tu l'acceptes et que tu lui dis, viens dans ma vie, c'est alors qu'il va détruire le péché. Parce que c'est lui qui a vaincu le péché. Sans être en lui, tu ne peux pas vaincre le péché. Il a dit aux disciples, demeurez à Jérusalem, attendez ma venue en esprit. Parce que Jésus avait dit, voici je monte au ciel, mais je reviendrai dans une autre forme, en forme d'esprit. Je veux demeurer en vous. Avant, j'étais avec vous. Physiquement, j'étais limité. Maintenant, je vais entrer en vous. Il dit, vous ne pouvez rien faire sans ma présence en vous. Parce que c'est moi qui ai vaincu et je vais vaincre en vous. La victoire sur le péché et les conséquences du péché dépendra de comment vous m'avez accepté et vous m'avez développé en vous. La Bible dit, j'ai gardé la parole de Dieu en moi pour ne pas pécher contre Dieu. Sinon, tu ne peux pas vaincre le péché sans que tu aies en toi celui qui a vaincu le péché et c'est lui qui vaincra le péché en toi. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par Jésus en nous. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc il faut l'accepter pour vaincre le péché. Non seulement ça, c'est grâce à lui qu'on vaincra le péché et le jugement du péché, qu'on vivra au ciel. C'est en lui seulement. Parce qu'il a dit, voici je m'en vais préparer les places pour vous, je reviendrai pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Je reviendrai. Donc je connais ceux qui m'ont accepté, ceux qui sont en moi. Et quand je veux revenir, je prendrai ceux qui ont ma présence en eux. Donc il faut croire en Dieu et en son amour qui a poussé Dieu à envoyer son Fils et l'accepter pour la vie éternelle, pour vivre avec Dieu éternellement et pour vaincre ici sur la terre. Que Dieu donc te bénisse si tu crois aujourd'hui et que tu invites Jésus dans ta vie. Il n'y a pas d'autre voie que accepter Jésus et le croire, que tu vaincras la mort. Alléluia. Nous vous remercions tous comment vous écoutez la parole de Dieu. Nous bénissons Dieu pour vous. Et après avoir écouté une parole comme ça, tu crois que Dieu existe et que tu crois à son amour, qu'il a poussé à envoyer son Fils mourir à ta place pour ton péché et éliminer comme ça les conséquences du péché, qui est la mort éternelle et il y a la douleur, il y a d'autres tourments et tous les maux qui sont les conséquences du péché. Jésus est donc venu éliminer et le péché et les conséquences néfastes du péché. Donc, vous faites bien de l'accepter. Sans lui, il a dit, sans moi, il est impossible d'aller au Père.
Je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc, accepter Jésus est une condition sine qua non pour aller au ciel. Parce que tôt ou tard, on va quitter cette planète tous. On ne sait pas comment et quand, mais on quittera cette planète. Donc, il faut préparer là où nous passerons notre éternité aujourd'hui. Et c'est en acceptant Jésus. Accepter Jésus, it's mandatory. C'est une condition sine qua non. Accepter Jésus. Parce que qui que tu sois riche, tu sois pauvre, tu sois comment, tu as besoin de Jésus. Nous avons été créés pour qu'un jour on rencontre Jésus. Et voilà, si tu crois que Dieu existe et si tu crois à son amour, il faut réagir conséquemment. La Bible dit, montre-moi ta foi sans les œuvres et je vais te montrer ma foi avec les œuvres. Donc, si tu crois que Dieu existe par rapport à ce qu'il a créé, par rapport à son Fils qu'il a envoyé, tout ça et ce qu'il fait pour toi, tu le vois par tous les moyens, tu le vois dans tous les coins, tu le vois par beaucoup de choses. Tu peux voir ton Dieu, qu'il est là. Il y a des choses qu'il fait que tu ne pouvais pas faire pour toi. Même le souffle de vie que tu as, c'est lui qui t'en donne. Dormir et se réveiller, c'est lui. Donc, le diable est venu voler, tuer et détruire. Le fait qu'il ne te détruit pas, il ne te vole pas, il ne t'enlève pas la vie, c'est parce que Dieu t'a gardé. Et si Dieu nous garde la maison, ceux qui veillent en vain. Donc, c'est lui qui garde et la planète Terre et l'empêcher de disparaître dans l'univers pour ton bien ou d'être dérapé, aller loin du ciel, du soleil. C'est pour notre bien. Donc, il nous aime et nous voyons son amour partout. Donc, il faut réagir conséquemment. Il faut accepter Jésus. Nous disons merci pour vous qui acceptez Jésus. Tu te mets dans ta chambre, tu considères l'amour de Dieu et tu invites Jésus. Il sera invité. Il est là à côté de toi. Il t'entend. En tout cas, si tu quittes cette planète sans avoir accepté Jésus, tu as loupé la vie. Tout ce que tu as fait, même si tu as aidé l'humanité entière sans avoir accepté Jésus, tu as vécu inutilement. La Bible dit il faut accepter Jésus à un certain moment de la vie. Alléluia. Que Dieu t'aide à le faire et que tu décides. Et les conséquences positives, tu les verras plus tard. En tout cas, tu ne vas pas regretter d'avoir accepté Jésus-Christ. C'est lui la vie, la vérité. Et c'est lui le chemin qui nous amène au ciel. Et c'est lui la clé de la victoire ici-bas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Continuez à vous abonner. Continuez à écouter la parole de Dieu, à scruter et entrer en profondeur. Allez dans les autres vidéos et décidez conséquemment. Dieu te bénira, tu le verras, tu ne vas pas regretter de la décision que tu as prise. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.